Bienvenue dans la troisième partie de ce cours, la quatrième vidéo dans cette série. Nous allons parler des balises IMG, image, P paragraphe, B, GRA, input pour entrer des tests, marquis, les balises HI, I allant de 1 à 6 et aussi des attributs. Mais je ne vais pas citer toutes les balises ici. Nous allons aussi parler des balises comme les boutons, les balises. Voilà quoi, c'est un peu ça. Et nous allons parler des attributs, bien sûr. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la balise IMG. La balise IMG, c'est-à-dire image, est une balise non fermante. C'est-à-dire que quoi? Il n'a pas son frère qui le ferme dessus. C'est un peu ça. On tape IMG. L'éditeur de test nous aide. Nous tapons entrée. Si vous regardez bien, on a plusieurs choses dans IMG. Et on remarque bien que ce n'est pas fermante. Alors, je vais insérer en même temps la notion d'attribut. On parle d'attribut, tout ce qui tu as écrit dans la balise. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez, le SRC ici, c'est source. Donc, bon, l'éditeur m'aide également. L'éditeur, si VS Code m'aide en me disant c'est quoi la source. L'attribut source, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si vous lisez bien, ça parle de quoi? C'est de image URL. C'est-à-dire quoi? C'est le lien vers l'image que vous voulez insérer. C'est un peu ça. Donc, si vous verrez sur Alt, par exemple, this attribute define an alternative text description of the image. Like, c'est comme quand tu mets Alt, c'est pour dire que quoi? Si l'image, il arrivait que l'image ne soit pas là, qu'on écrive du texte à la place. Voilà un peu ce que c'est que la balise image. Donc, pour pouvoir voir une image sur notre page, d'accord, ce qu'on va faire, bon, je vais éteindre mon live d'abord. Voilà. Je rallume pour pouvoir avoir le fichier lié en même temps. Voilà, c'est ça. On n'a rien pour le moment. Donc, pour pouvoir donner un exemple, nous allons aller sur Google et télécharger une image pour pouvoir, voilà, le mettre dedans. Donc, on fait enregistrer l'image sous. Clic gauche, non, on efface, on va donner un nom, on va dire arbre. Voilà, c'est tout. L'arbre. Je fais entrer. Donc, si vous regardez bien, en même temps, l'éditeur de code me montre qu'il y a une nouvelle image. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour lier, voilà, les images, je crois bien on vous a déjà enseigné dessus dans le cours de JavaScript. Pour lier les fichiers. Voilà, donc, comme ils sont dans le même dossier, on n'a rien à, on a seulement à écrire le nom de l'image. Donc, c'est-à-dire arbre. Voilà, si vous voyez bien, l'éditeur de code m'aide en même temps en me précisant voilà ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Je tape sur entrée, il me remplace tout. Donc, quand j'enregistre, nous voyons bien notre image. Bravo, félicitations, vous avez mis une image dans une page web. Voilà. Donc, on va passer au suivant. Quelle est la nouvelle balise qu'on va étudier? La balise P, paragraphe. Donc, on va écrire un petit paragraphe pour notre image. Avant ça, nous allons tester, voilà, nous allons tester notre Alt. Je vous ai dit que c'est lorsque l'image ne se présente pas. Voilà, c'est une alternative lorsque l'image n'est pas disponible. Donc, on va écrire par exemple, c'est un arbre. Donc, pour que l'image ne soit pas disponible, je vais essayer de mettre un faux lien, voilà, pour avoir le test là à la place, pour pouvoir avoir ce que le résultat attendu en fait. Le résultat attendu. Donc, si nous allons sur la page squelette, comme c'est celle que nous utilisons, vous voyez bien, l'image n'est pas là. Donc, comme alternative, le Alt nous dit que c'est un arbre. Donc, si je remets le P, le B plutôt, donc j'enregistre,
Non, c'est BP alors. Voilà. J'enregistre. Donc, il n'y a plus le certain arbre puisque l'image est présente. Nous allons passer, d'accord, à la balise suivante qui est la balise input. La balise input, ça permet de recevoir du texte en entrée-effet. Donc, sans plus tarder, nous tapons input. Voilà. On a l'attribut. L'attribut, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qu'il y a dans la balise, à part le nom de la balise. On a l'attribut test. L'attribut type plutôt. L'attribut type nous donne le type. Voilà. Si on survole. Oh, il ne m'aime pas aujourd'hui. Voilà. Le navigateur ne m'aime pas. Donc, le type, donc c'est déjà explicite. Ça veut dire le type de l'input. Qu'est-ce qu'on doit entrer? Par exemple, vous ne pouvez pas demander entrez votre nom et puis demander un nombre. Non, le nom c'est un test. Donc c'est pour ça le type ce serait un test. On peut faire un autre input. Cette fois-ci, on va demander le type. Ce serait un number. Voilà, number pour dire un nombre. D'accord? Et puis il y a le name. Le name, c'est le nom qu'on va associer, d'accord, à ce que vous allez entrer. Donc le name, on peut dire, bon, ça n'a pas d'effet vraiment sur l'affichage, mais c'est plutôt du côté, voilà, lorsque vous allez faire du JavaScript, que vous allez pouvoir comprendre mieux cela. Donc bon, on va laisser ça pour le moment, l'attribut name. On ferme bien notre attribut titre. Et value, c'est pour dire quelle est la valeur par défaut dedans. Si par exemple je mets 14, j'enregistre, vous voyez bien ici on a 14 et comme c'est un nombre, le navigateur me comprend et me donne des flèches pour augmenter ou diminuer. Donc si j'augmente 15, 16, 17, je diminue 13, 12, 9, 0. Voilà, c'est un peu ça. Je peux en même temps modifier en tapant 0 simple. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, nous allons aller, d'accord, à la balise I. Comme je vous l'ai dit, I c'est pour dire mettons le test en italique. Donc je mets I, je mets je suis là. J'enregistre. Je vais sur ma page et vous voyez bien, le test est écrit en italique. Il dit je suis là. Voilà, c'est un peu ça ce que I fait. La balise B, c'est pour écrire en gras. Donc je dis je suis un gras. J'enregistre. Voilà, le je suis un gras dans le navigateur. Donc c'est un peu ça la balise. Donc vous pouvez jouer avec, écrire je suis un gras mangeant de l'italique par exemple. Bon, c'est à vous l'innovation, c'est à vous la créativité. Donc nous allons ensuite parler de la balise marquee. Voilà. La balise marquee, donc ça c'est qu'on tape marquee. Voilà. Donc il a les attributs behavior et direction. Direction, ça veut dire quoi? Direction en français. Donc d'où à où vous voulez qu'il aille. De gauche à droite ou de droite à gauche. Donc si on met right, par exemple, donc on va voir, c'est de droite vers la gauche. De gauche plutôt à droite, voilà. Et behavior, bon, on va voir après, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de bûcher, de retenir ces choses dans la tête. Au fur et à mesure vous aurez besoin, voilà, vous aurez jusqu'à chercher et vous aurez ce que vous voulez. Donc dans marquee, on va écrire par exemple je suis un test qui se déplace. Donc quand j'enregistre, nous voyons je suis un test qui se déplace de gauche à droite parce que direction, quand on dit right, ça dit que ça doit aller vers right. Si je mets left pour dire gauche, voilà. Right c'est en anglais, left. Non, pour dire droite. Donc quand je mets, voilà, left, gauche, donc ça va de gauche, de droite à gauche maintenant.
Voilà un peu ce que c'est que le marquing. Vous pouvez beaucoup, voilà, aller chez vos amis et leur dire, oh, voici, regarde ce que j'ai fait. Voilà. Sinon, c'est de la joie pour moi, voilà. La première fois quand j'ai utilisé cette balise-là. Alors, nous allons passer au suivant. La balise, les balises plutôt HI, c'est-à-dire I allant de 1 à 6. Les balises HI, en fait, ce sont comme des titres. H, ça veut dire heading. Heading, c'est-à-dire titre. Donc, il y a plusieurs titres. Si vous allez dans Word, vous allez voir, il y a des gros titres, des petits titres, des plus petits et des plus petits et des plus petits. Bon, ok, je m'arrête là. Donc, de H1 à H6, au fur et à mesure qu'on augmente les nombres, les titres deviennent de plus en plus petits. Donc, on va voir l'exemple. On va faire H1 d'abord. On dit titre H1. Voilà. Donc, bon, je vais faire coller pour aller plus rapidement. Donc, ça fait CTRL-C et puis CTRL-V. Donc, CTRL-V, jusqu'à 6, je m'arrête. D'accord, comptez. 4, 5, 6, voilà. Donc, on va effacer. On va mettre H2 ici. H3, H4, H5 et puis H6. Donc, j'enregistre. Donc, comme vous pouvez le remarquer, titre H1 est plus gros, H2 plus petit, H3 plus petit encore, H4 plus petit jusqu'à... Voilà, c'est un peu ça. Les titres en HTML. Donc, voilà. Non, vous pouvez me demander comment est-ce que j'ai fait pour changer en même temps ici et en même temps de l'autre côté. C'est une extension que j'utilise. Ça fait ça. Son nom c'est Auto. Voilà. Rename tag. Donc au fur et à mesure que vous modifiez une partie, l'autre partie se modifie en même temps. Donc vous voyez bien, vous mettez test s'écrit en même temps à la fin. Div, vous mettez test s'écrit en même temps à son fermement. C'est un peu ça. Donc je vais fermer. Donc c'est ça que j'ai utilisé au fait. Donc si par exemple je veux changer H5, je dis H. Je fais un test. Je fais test. Non, d'accord, je fais test. Voilà. Donc ça fait H-test et ça ferme en même temps H-test aussi de l'autre côté. Donc je remets mon H5. Donc j'enregistre. Voilà, H5, donc on a ça. Donc voici pour aujourd'hui ce qu'on a fait. On a parlé de la balise IMG, la balise P, paragraphe, B pour test en gras, input pour comme les formulaires, voilà. Le I pour dire test en italique, marquis, un test qui se déplace. Bon, pas toujours test, c'est tout ce qui déplace. Vous pouvez mettre image, tout ça là. HI pour les titres. Et on a vu c'est quoi les attributs. Et les attributs, c'est tout ce qu'il y a à part le nom de la balise dans la balise. C'est un peu ça. Donc nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi à la chaîne et on se dit à très bientôt.